Bonjour ou bonsoir, peuple de résistance, comme j'aime à vous appeler. Nous sommes le mercredi 29 juillet et lorsque le pays traverse une zone de turbulence, il est temps de remettre la balle au centre et de revenir à l'essentiel. Alors, je m'adresse aux lions et aux lions de la libération panafricaine du Cameroun. Lili Pac, Lili Patient, vous êtes avec nous et vous qui nous suivez, vous savez que rien ne nous étonne, n'est-ce pas? Nous étions préparés à ces zones de turbulence parce que nous savions, pour avoir écouté le professeur Franklin Nyamsi, que nous allons courir au chaos au Cameroun, que les membres du clan vont se détruire de l'intérieur parce qu'ils sont face à leurs propres contradictions, ils sont méchants, ils sont égoïstes et personne ne veut lâcher le pouvoir auquel ils s'accrochent à tout prix alors qu'ils savent qu'ils sont en fin de règne. Et qu'en réalité, Paul Biya doit partir avec son gouvernement d'incompétents. Ce qui me sort de ma réserve aujourd'hui, c'est 4 sujets. Je voudrais vous parler de Maurice Kamto, d'Isaac Chiroma, du capitaine Daniel Efoudou, qui a fait une sortie, et enfin, du président en exercice, le fantôme de Paul Biya. Mais avant tout, je voudrais que nous définissions ensemble le courage. Qu'est-ce que c'est que le courage? Le courage, c'est la capacité d'agir malgré la peur, malgré le risque, malgré les dangers, malgré la souffrance, malgré les difficultés, lorsqu'on estime qu'il est juste d'agir. C'est ça le courage. C'est la justice, la force d'agir. Être courageux ne signifie pas qu'on n'a pas peur, hein? Être courageux, c'est avancer malgré la peur. Alors les lions et les lions indomptables, nous prêchons par l'exemple. Nous sommes courageux, nous avons la force morale qui nous pousse à affronter le danger, l'adversité, les épreuves et à agir, à dénoncer et à dire la vérité, quoi que ce soit que cela nous coûte ou nous coûtera. Pourquoi je vous définis le courage? C'est parce que le Cameroun perd beaucoup de temps avec des hommes qui ne sont absolument pas courageux. Le régime veut que vous ayez peur. Il veut vous paralyser. Les Biyas veulent vous paralyser. Avant les élections, ils ont tué un journaliste. Ils l'ont livré. Ils l'ont torturé. Mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont fait ce que les colons avaient fait à Oumniobé. Ils l'ont pris. Ils auraient pu le faire disparaître ou bien on le trouve. Non, ils sont venus le jeter dans la boue après l'avoir torturé. De sévices qui sont indescriptibles. Ça, c'est les Biyas. Ne cherchez pas, vous montez, vous descendez, je vois des débats. Vous débattez de quoi? Ce crime est imputé aux Biyas. Les ministres sont impliqués. Des hommes d'affaires qui ont travaillé pour les Biyas sont impliqués. Les services de renseignement généraux sont impliqués. Des dizaines de personnes sont interrogées. Tous ces gens, ce sont les Biyas. Ce sont des gens qui veulent que vous ayez peur. Ils veulent vous montrer de quoi ils sont capables pour vous terroriser. Comme ça, tout le monde se tourne et dit « Oh non, je ne veux pas mourir, je veux voir grandir mes enfants. » Est-ce qu'ils ont réussi? Moi, je dis non. Les Biyas veulent convaincre le monde entier que les Camerounais sont des poules mouillées, que les hommes sont incapables, ainsi de suite, de défendre leur pays. C'est faux. C'est faux. Nous sommes un peuple courageux. Malgré la peur, nous continuons d'agir. Nous continuons de nous battre avec les moyens qu'on a, les réseaux sociaux. Nous continuons de nous battre et de mobiliser et de parler et de dénoncer. Malgré la peur, nous sommes debout. Et nous allons réussir. Ce qui m'amène à Maurice Kamto. Pourquoi je parle de Maurice Kamto? Parce que ma camarade engagée de la direction, Adrienne Kala, qui mène un formidable travail d'éveil, m'a fait parvenir aujourd'hui un petit encas avec une publication du MNC. Le MNC accuse le RDPC de préparer des fraudes exceptionnelles pour les municipales et les législatives. C'est écrit, hein? Le parti d'opposition, parce que Kamto croit toujours qu'il est tout seul, le parti d'opposition dénonce un plan de manipulation du scrutin. Voilà, je sors de ma réserve. Lorsque j'ai lu ça, je me suis posé une seule question. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez cet homme? Parce qu'on me pose la question, est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez ce monsieur? Chers confrères,
avec tout le respect que je vous dois. Je ne suis pas quelqu'un d'irrespectueux, je ne l'insulte pas. Je parle calmement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi manquez-vous autant de courage? Le Cameroun a besoin d'une révolution. Une révolution. On a affaire à une mafia d'État. Vous avez eu le leadership de l'opposition en 2018. Vous avez eu des soutiens. Qu'en avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de la confiance des Camerounais, Maurice Kamto, pour venir écrire des aberrations pareilles en 2026? Quelle élection législative, Maurice Kamto? Lesquelles? Vous avez eu droit à un hold-up électoral en 2018, ça ne vous a pas suffi. On vous a emprisonné en 2019, ça ne vous a pas suffi. On vous a gardé 72 jours en résidence surveillée, entouré par un cordon de 300 policiers. On a torturé, battu des gens. Les gens sont morts à cause de vous. Ça n'a pas suffi. Nous voici en 2025. On vous dit qu'il n'y a pas d'autre choix qu'une mobilisation populaire. Que vous vous leviez ensemble, rien. On parle, on s'agite, on vous fait comprendre. Le Lilipac vous dit qu'il n'y a pas d'autre solution qu'une mobilisation populaire pacifiste. Non, vous vous battez, vous allez aux élections, mascarade électorale, on vous élimine, vous allez au Conseil constitutionnel, on vous humilie. Mais vous arrivez à écrire ce que j'ai lu là aujourd'hui. Comment voulez-vous que je me taise, frères et sœurs? Comment voulez-vous que je me taise? Je suis tranquille, je vois écrit que monsieur dit qu'on va frauder aux législatives, mais vous allez faire quoi aux législatives dans un État où il n'y a pas de droit, où il n'y a pas de justice? Laurent Esso marche avec une canne. C'est un homme âgé, il n'y a aucun contrôle. Vous allez faire quoi chez les Biaz à faire des élections une fois de plus qui ne donneront aucun résultat? Pourquoi vous faites ça à vos sympathisants? Maurice Kamto, chers confrères, vous connaissez ce pays. L'Assemblée nationale a eu 215 députés. Vous parlez de législative. Notre Sénat, notre Assemblée nationale, 200 sur 215 ont décidé que les Biaz pouvaient se renouveler. 200 personnes ont donné l'autorisation à Paul Biya de venir nommer un Biaz. Donc les 15 là, ce sont les gars du MSC ou bien? Et c'est eux qui vont faire de vous un président ou bien? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas chez vous? Ouf! Vous savez qu'on n'a pas d'institution au Cameroun. Vous savez qu'on a affaire à une mafia. Mais vous continuez de croire que la solution va venir des mêmes mécanismes, avec les mêmes personnes, pour obtenir les mêmes résultats. Moi, je suis fatigué des moqueries, Maurice Kamto. Paul Biya se moque suffisamment des Camerounais. Ne venez pas ajouter pardon. Vous avez échoué. Je me demande qu'est-ce que vous êtes devenu en 2026. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez échoué. Quand on a échoué en politique, on s'en va. À un moment donné, il faut le courage de dire la vérité. La vérité, elle sortira toujours de ma bouche. Ceux qui viennent insulter, ceux qui viennent, c'est leur problème. La vérité est que vous avez échoué et que maintenant vous vous moquez de nous. Excusez les Camerounais, pardon. Ceux qui suivent Kamto là, revenez sur les rangs, faisons notre mobilisation populaire pacifiste, s'il vous plaît. Parlons de Chiroma, voici un autre. Un futur chef d'État qui vient pleurnicher sur les réseaux sociaux. Pleurnicher. L'armée, venez me chercher. Mais vous ne serez pas chef d'État des armées au Cameroun comme Paul Biya. C'est ces gens-là qui étaient postés chez vous à vouloir vous canarder qui vont venir vous chercher. C'est comment? C'est quoi? Un chef d'État ne pleurniche pas. Un homme d'État agit. Un homme d'État est courageux. Je viens de voir aussi sur les réseaux sociaux qu'il y a une mobilisation chiromaïste prévue le 1er août. Pour faire quoi? Vous allez mobiliser qui? Vous avez vous aussi échoué. Votre mobilisation, elle a échoué. Parce que personne ne se détache de la mangeoire 2 mois avant les élections pour préparer un événement aussi important. C'est Biya qui vous a envoyé et vous avez vendu au régime Biya la liste de tous les opposants. Vous avez cassé la mobilisation populaire que nous étions en train de préparer, nous les membres du Lilipac. Vous avez découragé les Camerounais et vous avez fait tuer des personnes qui vous étiez sympathiques. Vous avez échoué
Alors arrêtez de venir pleurnicher et nous divertir sur les réseaux sociaux. Quand on a échoué en politique, c'est pareil, on s'en va. Vous avez fui, vous n'avez pas eu le courage, vous êtes allé en Gambie, vous avez manqué de courage au moment où il fallait protéger ceux qui se sont tués, se sont mis en route pour vous. Au moment où il y avait l'adversité, vous avez fui. Le Cameroun a besoin d'hommes et de femmes courageux. Courageux. Donc, s'il vous plaît, on a un pays à sauver, à libérer. Arrêtez de nous divertir. Ceci m'amène à me poser une question, parce que depuis, je me suis dit, tous les sympathisants là, qui étaient sur la liste des oppositions en papier, là, en pacotille, l'article 147 du Code électoral prévoit qu'on vous rembourse vos 30 millions de cautionnement que vous avez payé au Trésor public. Moi, je demande au Trésor public, à Tanga Diamotaze, de nous montrer la trace du paiement des 30 millions de Chiroma et de Kamto. Je veux maintenant voir que 30 millions sont partis du compte de Chiroma pour atterrir au compte du Trésor public, same from Kamto. Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui avez inscrit ces gens sur les listes pour venir tromper le peuple camerounais et nous faire perdre du temps. On perd énormément de temps. Avec une mascarade électorale, nous savions que rien ne pouvait aboutir de cette affaire. Et en général, quand un candidat est éliminé, l'argent lui est remboursé. Ici, c'est Kamto qui a été éliminé. Donc, selon le même article 147, il est prévu qu'un candidat éliminé qui ne peut pas participer au suffrage, on lui rembourse ses 30 millions. Donc, je veux voir le chemin inverse vers le compte de Kamto des 30 millions. Et celui de Chiroma, pour montrer qu'il a perdu 30 millions, c'est Biya qui l'a mis sur cette liste. Lui et son dauphin Bello Bouba et tous les autres. Arrêtez de vous moquer des Camerounais, on doit libérer notre pays. Ça m'amène à la sortie du capitaine Daniel Effoudou. Voici un monsieur, un officier qui connaît très bien les rouages du système, qui a choisi 3 ans plus tard, alors qu'il était en désertion, de parler depuis son exil. Il a mis son joli costume. J'ai dit, ouh, annonce, événement, comme on dit chez nous. Venez écouter. Je n'ai vu aucune preuve. Mais je félicite son courage. Une telle démarche, c'est ce que nous demandons. Nous demandons aux gens de dénoncer. Donc je félicite son courage. Chacun sait qu'après des déclarations comme celle-là, le Cameroun l'a mis sur liste rouge. Donc il vient rejoindre le banc des opposants en exil. Nous savons que c'est les opposants en exil qui allont sauver ce pays. Parce qu'en exil, on a la force de parler. Au Cameroun, on vous torture, comme Zogo. Par contre, il y a quelque chose qui ne va pas dans ces déclarations. Ce qui me dérange et ce qui me permet d'intervenir, c'est que j'ai l'impression que tout son message porte sur Livrons Ngongo. J'entends dans ce qui dit tout sauf Ngongo. Et moi, je vous dis, membre du Lilipac, ce n'est pas tout sauf Ngongo, c'est tout contre tout ce système Ngongo inclus. Ngongo est le chef de la mafia. Il a pris les rênes de ce pays en 2019. Il a réussi à transformer même les services de renseignement à sa botte, à nommer des gens qui l'écoutent. Il a réussi à prendre l'armée et à placer ses pions parce qu'il veut être président après Paul Biya. Il a supporté de lécher le sol tout ce temps, comme les fameux Ndongo et les autres. C'est parce qu'il veut être président. Il ne veut pas lâcher prise. Nous qui souffrons, nous qui parlons pour le peuple, ce peuple qui doit se libérer de tout le système. Vous avez compris? Ce n'est pas Ngongo, c'est Ngongo, c'est Motaze, c'est Mvondoayolo, c'est Baboke, c'est toutes ces personnes qui gravitent autour de Paul Biya et qui ont largement profité de ce système corrompu. Ils ont suffisamment d'argent pour partir et nous laisser gérer ce Cameroun, pour se choisir des exils et partis comme est parti Macky Sall. Qu'ils mettent leurs lunettes noires et qu'ils aillent se cacher au Maroc, qu'ils nous laissent tranquilles. Qu'on continue avec notre pays. On a tellement de honte. Au Cameroun, on peut les remplacer. Ce que ces révélations que font ce capitaine concernent 63 membres au total du gouvernement Biya. C'est 63 personnes qui nous dérangent.
Le Cameroun compte aujourd'hui 3 ministres d'État. Laurent Esso, 84 ans. Oui, il marche avec une canne, notre ministre de la Justice. Il n'y a pas de justice. Ferdinand Gongo, je crois qu'il aura bientôt 65 ans à vérifier. En 2019, quand il a pris le pouvoir et qu'on lui a donné la possibilité de signer, de licencier, de limoger, tout ça au nom de Biya, que Biya soit là ou pas, il avait 58 ou 59 ans, j'ai vu dans les articles. Ça veut dire que maintenant, il a dans les 65 ans. Et puis Jacques Famundongo, le chanteur, celui qui fait des proses au nom de Paul Biya, lui-même là, il a 75 ans. Et Cameroun, Paul Biya, qu'est-ce que tu nous as fait? Paul Biya, quelle humiliation. Stricto sensu, si on résume, au Cameroun, on a environ 31 ministres, 12 ministres délégués, blablabla, 47 ministres au total. Mais en réalité, les 3 ministres d'État, là, tous les autres, là, ils servent à rien. Tous les autres, là, ce sont des membres du gouvernement qui sont des ministres délégués, ministres chargés de mission, secrétaires d'État. Non, on sait que le Cameroun repose sur environ 4 personnes, point. Et c'est eux qui terrorisent tout un peuple de 30 millions de personnes. Donc moi, je lance un appel à ceux qui siègent au gouvernement aujourd'hui. S'il vous reste un petit peu de lucidité, je recommence à vous dire de quitter le navire tant qu'il est encore temps. L'heure est arrivée, l'histoire est en marche. Quittez le navire, sachez passer la main. Aucun peuple n'accepte éternellement qu'on confisque son avenir. J'ai bien dit aucun peuple. Que Paul Biya soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne passera pas. Si par malheur, vous réussissez à nous inventer votre décret et sortir un billage de vos livres, il ne fera pas long feu. Malheur à celui-là. Malheur à celui-là. Moi, j'ai vu tout le désordre que vous avez fait là. On se croirait dans un véritable feuilleton de Dallas. Samuel Vondoayolo qui nous annonce un coup séjour privé du président Biya. Puis après, René Sadi intervient. Oh, non, en fait, il va bien. Ne vous inquiétez pas, le président va bien. Puis c'est Famundongo qui vient nous sortir ses proses, comme d'habitude. Bon, lui, on a arrêté de l'écouter. On sait qu'il joue le rôle que Thierome a joué avant. C'est un très bon comédien. Et pour terminer, pour clôturer tout, Grégoire Orona sort aussi pour dire que le président est en congé et qu'il a droit à 80 jours. Donc, comme il a déjà passé 50 et quelques jours là, ils ont donc 30 jours pour nous sortir le décret qu'ils n'arrivent pas à sortir. Depuis avril, on attend le décret. Nous sommes le 29 juillet. Le décret n'est toujours pas sorti. Parce qu'ils sont tellement méchants qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment la population camerounaise va réagir. Tenez-vous prêts, peuple de résistance. Tenez-vous prêts. Je voudrais vous dire, pour rigoler, que Ngongo va peut-être finir par se nommer lui-même. De toutes les façons, il a la signature, il signe, il a les hautes instructions, il va écrire sur son décret que Ngongo est vice-président, et puis il va sortir le truc et vous ne pourrez rien faire, puisqu'il a l'armée et qu'il a tout le monde à sa botte. Il va s'auto-nommer vice-président, puis l'affaire là va être finie. Donc, mes frères et sœurs, devenons lucides. Je voudrais vous conclure, je voudrais vraiment conclure. Comme on dit au Cameroun, je sors. Je voudrais chuter, voilà, je voudrais chuter, j'entends souvent ça. Je voudrais chuter en disant que le président Paul Biya est absent du territoire national, que son objectif est de trouver un moyen de nous imposer un vice-président, qu'on a la papesse, parce qu'on a eu le pape, ça n'a pas marché, il n'a pas pu sortir les décrets. Maintenant, il nous ramène la papesse. J'ai l'impression qu'il pense que quand un homme de Dieu sera au Cameroun, ce sera plus facile de nous sortir son décret. Elle arrive. L'archevêque de Canterbury arrive. Donc, c'est peut-être pour calmer les gens, pour qu'ils nous donnent ces institutions. Je vois Thierome qui s'agite. Peut-être que c'est lui qu'on va utiliser pour dire qu'au nom de la réconciliation nationale, le copain de Biya est revenu pour calmer les gens parce que c'est lui qui représente l'opposition au Cameroun. Pour les naïfs, quelque chose est en train de se tramer, nous ne savons pas. Mais n'empêche, tenons-nous prêts. À ce jour, rien n'a été officiellement fait. Ce sera fait. Gardons notre sang-froid. Soyons lucides. Nous nous préparons à des hypothèses où ça va se faire. Il ne faudra pas paniquer. Il faudra que notre force soit calme, composée, pas de précipitation.
Notre capacité à rester unis, disciplinés et pacifiques va nous permettre de conduire le peuple vers la délivrance de ce pays. Nous allons nous mobiliser. Nous restons vigilants, nous restons responsables. Ne relayez pas des rumeurs, ce n'est pas bien. Les rumeurs détruisent la vérité. Attendez les textes officiels, analysez-les, discutons-en sereinement et nous allons exprimer notre opinion dans le respect des lois et de manière pacifique. Préparons-nous, pas à la peur, mais à exercer pleinement notre responsabilité de citoyen. Donc avant d'aller plus loin, rappelez-vous ce qu'est le courage. Soyons courageux, libérons notre pays. Merci au Lilipac, nous sommes ensemble, nous continuons le combat et nous allons libérer le Cameroun. Ceux qui ont été déchus et qui savent que Kamto et Chiroma ne représentent pas l'opposition camerounaise, rejoignez le Lilipac. Ensemble, nous libérons le Cameroun. Merci et à bientôt.